Bonjour! En préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et par la suite à interagir dans la partie commentaires. J'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes à la maison. Et ce rappel, activez bien la cloche afin de recevoir une notification lorsque je publie un nouveau contenu. De plus, ayez le réflexe de mettre un pouce en l'air, donc de liker, pour manifester votre soutien. Je vous remercie. Je vous propose le dernier épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série et n'oubliez pas de visionner les précédents volets puisqu'il y a un fil conducteur. Par ailleurs, je les intégrerai dans une playlist qui sera disponible sur la chaîne pour que vous puissiez les retrouver aisément. Tout d'abord, je ne mène pas mon jardin potager uniquement de manière empirique. Bien entendu que mon expérience de ma terre, la prise en considération de mon environnement parisien et d'autres facteurs comptent. Depuis que je cultive, j'ai toujours fait en sorte d'être connecté au monde pour accroître mes connaissances. Ainsi, cela m'a permis de diversifier mes pratiques culturelles. En 2024, je vais tendre à être davantage connecté, à rechercher ce qui se fait ailleurs sur la planète. Je trouve que cela est une richesse. Parfois, mes trouvailles remettent totalement en question certaines de mes convictions. L'effet est salutaire. Nos gestes, nos techniques, nous les devons à d'illustres personnages méconnus pour certaines, et ils viennent des quatre coins du globe. C'est le cas de George Washington Carver. George Washington Carver est né esclave en 1861 dans le Missouri, aux États-Unis. Enfant, lorsqu'il en avait le temps et la possibilité, il dessinait les plantes sauvages. Après l'abolition de l'esclavage, tout en étant valet de ferme, il fut le premier étudiant noir dans l'Iowa et il suivit des cours d'agriculture. Au sortir de son cursus d'études supérieures, il développa moult procédés pour lutter contre l'épuisement des sols dans le sud, dégradés par la culture intensive du coton, car grâce à son savoir scientifique, il maîtrisait les pathologies végétales. Il fut le premier au monde, et je n'ai pas dit uniquement aux USA, à préconiser l'utilisation d'un complément azoté avec la culture des légumineuses. Par la suite, il a eu un laboratoire de recherche. Et en 1939, il a obtenu la médaille de Roosevelt pour avoir restauré l'agriculture du Sud. Sachez que cet homme, extrêmement humble, avait décidé de ne pas faire breveter ses nombreuses inventions car il rejetait l'idée du profit personnel. Il est considéré comme le scientifique le plus important du XXe siècle. Son riche parcours serait trop long à relater. Prenez juste conscience que nos jardins potagers, quel que soit l'endroit du monde, en termes de connaissances, doivent beaucoup à ce génie. Par exemple, le soil conditioner, en français l'amendement, qui sert à améliorer l'état physique, chimique et biologique du sol, c'est sa création, ainsi que la rotation des cultures en agriculture. Dites-moi en commentaire, vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez. Aviez-vous déjà entendu parler de lui? Allez-y, jouez le jeu. Pour être connecté au monde des plantes, j'aime m'instruire en lisant les travaux de recherche, les publications d'Hélène Tai, qui est chercheuse au Canada, et aussi de Cory Hamilton aux États-Unis, suivre les avancées d'agronomes comme pour ce cas au Burkina Faso, avec un test de compost enrichi en huile d'Ocimum gratissimum, appelé également basilic africain. J'en avais il y a 2 ans dans mon jardin, pour lutter contre une bactérie du sol présente dans tous les continents qui engendre le flétrissement des plantes. Ainsi que d'écouter le microbiologiste et enseignant Marc-André Sellos et beaucoup d'autres spécialistes. En regardant ce qui se fait en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, du Sud, etc., mon jardin potager est riche de plusieurs sources d'inspiration. Je prends du plaisir à le conduire ainsi. Et vous, dites-moi de quelle façon vous cherchez vos connaissances pour votre jardin potager. Êtes-vous seulement adepte des vidéos YouTube? Lisez-vous des magazines, livres sur le sujet?
Participez-vous à des conférences? Ou êtes-vous de la team tant que ça pousse, moi ça me va? Je pense qu'il serait préjudiciable de se départir d'un minimum d'enseignement pour mener à bien un jardin potager, prendre du plaisir à cultiver et se cultiver, cela n'est pas antinomique. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Mettez-moi un 5 sur 5 si vous avez donc regardé les 5 épisodes et n'oubliez pas de répondre à la question relative à George Washington Carver. Le connaissiez-vous? Liker est un geste totalement gratuit, alors pensez-y. Prenez soin de vous et à bientôt!